Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, un peu particulier là pour cette intro parce qu'en fait c'est surtout un bricolage. Ce que je suis en train de filmer ici, je le filme en cours de montage de la vidéo. Parce qu'il y a un gros problème, c'est que j'ai trop de rush. En tout, j'ai à peu près 3 heures de rush. Là, pour l'instant où j'en suis, j'ai réussi à réduire à 2 heures et c'est ultra dur. Donc je vais couper la vidéo en deux parties. Vu que la vidéo va porter sur la réparation de deux consoles, il y aura une première partie avec la première console et puis une deuxième partie avec la seconde. Il y aura peut-être des petites incohérences, mais bon, malheureusement, j'ai pas le choix. Donc je fais un petit peu ce bricolage, cette rustine pour expliquer ça. De toute façon, vous allez voir dans la suite quel est le problème des consoles. Je les ai pas avec moi parce que je les ai déjà réparées et je les ai renvoyées à la personne qui me les avait envoyées pour réparation. Donc là, c'est vraiment rustine complète. Donc du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Alors avant de commencer vraiment à attaquer, hein, je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Là, on a la grise du coup. Donc bon, j'ai déjà enlevé la coque de derrière, hein, tout ça. Je vais juste disposer la batterie comme ça sur les contacts. De toute façon, ça revient au même en poussant un peu dessus comme ça. Si vous voyez, si j'appuie sur le bouton d'allumage, il ne se passe rien. Il ne se passe rien du tout, il n'y a pas du tout d'alimentation en restant appuyé. Le vieux m'a dit que en appuyant sur le port de charge et en branchant un chargeur, la batterie charge bien. Il y a bien une lumière orange. Donc après, à voir ce qu'il peut y avoir derrière, mais il va falloir investiguer un petit peu plus. Également, je ne sais pas si vous le voyez, là, il y a un petit truc sous un bout de scotch avec une flèche. À mon avis, c'est en voulant remonter ou quelque chose comme ça. Il a fait sauter. Alors, en fait, il y avait déjà lui qui était déjà fait et que j'ai remis par curiosité. Je voulais voir si j'arrivais à les remettre. Donc on va devoir remettre celui-ci, ça se remet, hein, si vous voulez savoir, je vais vous montrer rapidement. Alors comme je vous le disais, hein, du coup ici normalement il y a un genre de petit capuchon pour bien refermer et bien maintenir le ruban, enfin le câble plat. Donc à mon avis ça a été tiré un peu trop fort et donc du coup ça s'est décroché. J'ai enlevé le petit module là pour avoir un peu plus de place. Donc j'avais la même chose, hein, sur celui qui est tout en bas juste ici. Donc j'ai réussi à le remettre. Donc je vais vous montrer, hein, faire un peu la même chose en haut, je vais mettre en accéléré. Comme ça au moins vous saurez aussi que c'est possible à faire si jamais vous vous retrouvez avec un truc similaire. Donc la première chose à faire, ça va être, parce que là on ne peut pas le remettre comme ça, il faut qu'on soulève ces trucs là. De toute façon, il ne faut pas hésiter à le faire, parce que de toute façon, foutu pour foutu, ça peut pas se rattraper. Si vous n'arrivez pas à le mettre, il faut remplacer tout le truc. Donc en fait, il faut juste les soulever dans un premier temps. Et après, on vient tenter de le replacer, et parce qu'il faut qu'il passe au-dessus des trucs. Là, je l'avais presque. Mais voilà, vous avez l'idée. Et une fois qu'on l'a mis, on rappuie sur les pieds là comme ça pour qu'ils se remettent bien à plat. Et voilà, du coup il est à nouveau opérationnel. Bon, maintenant qu'on a remis, hein, les petits, enfin un peu tout ce qui était pas bon, il reste juste le port de charge, mais comme j'ai dit, on le fera à la fin parce que le plus important pour l'instant c'est d'allumer la console. Ce que je vais faire, comme je dis à chaque fois, hein, c'est bien d'essayer de trouver le problème comme ça à partir de rien. Mais si vous avez ce qu'il faut à côté, par exemple une autre console, c'est le cas parce qu'il y en a une deuxième, il m'en a fourni une deuxième, mais j'ai un morceau aussi d'une console, donc d'une 3DS. Cette partie-là, basse, fonctionne. Si je l'allume, vous voyez qu'il y a le bout de truc bleu qui s'allume ici. Donc ça, c'est un premier signe. Si on a une Blue Light of Death, ça veut juste dire qu'il y a certains écrans qui ne sont pas connectés. Ici, sur celle-ci, on n'a aucune alimentation, zéro. Donc si au moins on peut avoir au moins une petite lumière bleue, on avance un tout petit peu. Bon, je ne vais pas vous faire un démontage complet, hein, je vous inviterai à aller voir la vidéo où j'avais fait un démontage complet d'une 3DS XL. Là, je fais juste ici, hein.
le plus important. Et puis après, si vous voulez vraiment le détail complet de la console entièrement montée jusqu'au démontage complet, je vous invite à voir cette vidéo-là. Bon, c'est tout simple. Là, c'est la carte mère de l'autre que j'ai démontée. Là, celle où il n'y avait que la moitié. Je vais mettre la batterie. Donc, il n'y a plus rien de connecté à part la carte Wi-Fi, joystick et le truc pour la 3D. Et je crois que c'est un truc infrarouge, ça. Je mets la batterie et j'allume. Et on a une petite lumière bleue qui va s'éteindre normalement assez rapidement vu qu'il n'y a rien du tout de connecté. Donc celle-ci devrait avoir exactement le même comportement. Si elle n'a pas le même comportement, c'est qu'il y a un problème sur la carte mère, autre que quelque chose qui est lié aux écrans. Et on a une petite lumière bleue qui s'est allumée momentanément et qui s'éteint. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. La lumière bleue n'est pas forcée de rester aussi longtemps, mais on a quelque chose en tout cas. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement tout remonter un par un et voir à quel moment ça flanche. Okay, donc là, j'ai rebranché juste l'écran du haut. Et donc, ouais, quand je l'allume, on a une lumière bleue. Donc ça veut dire que c'est pas ça. Alors là, j'ai branché un autre câble. Je sais plus lequel c'est, si c'est la caméra ou autre. Mais on a toujours une lumière bleue. Pareil, là, j'ai rebranché. Je sais plus si c'est caméra ou haut-parleur ou s'il y a autre chose. Et là, il n'y a plus rien. Je vais le redébrancher. Et je vais brancher le reste. Elle s'éteint directement. Donc il y a toujours un truc qui va pas. Mais en tout cas, j'ai tout rebranché. Donc tous les différents câbles des écrans. Il y a celui-ci du coup qui n'est pas branché, mais on a toujours quand même cette lumière bleue qui vient et qui repart juste derrière. À mon avis, ça vient peut-être d'autres choses, mais de quoi? C'est une bonne question. Bon, je vais faire 2-3 petits tests à droite à gauche, et puis si je trouve quelque chose d'intéressant, bah, je reviens. Alors, bon, je vais passer pour un gros naze. Là, ça va être définitif. Je me sens vraiment bête un peu pour celle-ci. Ce câble, le câble du haut-parleur que je considérais comme étant pas bon, il était à l'envers. Il était à l'envers, comme un gros débile. J'ai complètement zappé, j'ai complètement pas fait gaffe. En fait, ce câble, il était tourné dans l'autre sens, parce que j'imagine qu'il avait été de base tourné dans l'autre sens. Il était bien à l'envers la première fois que je l'ai démonté, mais vu qu'il avait été tourné dans ce sens-là, il était plié d'une certaine façon à que quand tu le laissais droit, en fait, il repartait toujours dans la direction pour être à l'envers, en fait. Le replier dans l'autre sens pour le mettre normalement comme il est censé être, à l'endroit, c'était pas sa position naturelle, il se recourbait toujours dans l'autre sens, parce qu'il avait été plié dans le mauvais sens en fait. Et du coup, bah, j'y ai pas du tout pensé, j'ai pas du tout fait gaffe, et c'est un moment où je me suis dit, mais attends, il n'y a pas un souci là, il est à l'envers le truc. Et en fait, ce câble-là était complètement à l'envers. Je vais vous montrer, je mets approximativement une batterie, et ça s'allume. Là, on va essayer de faire start, parce que vu que la carte mère est mise... Voilà, la console s'allume, aucun problème, et je peux naviguer dans à peu près tout. Donc là, évidemment, j'ai démarré une application sans le vouloir. Donc voilà, c'est pas grave, ça arrive. L'écran tactile fonctionne, il n'y a aucun problème. Ce que je vais faire sur cette grise, ben, c'est que tout simplement, je vais devoir m'occuper du port de charge, de le remettre en état, parce que en fait, sinon elle charge bien, mais il faut rester appuyé dessus. Si je relâche, les pattes ne font plus contact, de toute façon vous verrez au microscope. Et il va s'agir aussi de remettre la charnière, parce que là, la console s'ouvre très très facilement. Il manque une partie de la charnière.
Je vais essayer de remettre tout ça. Je vais commencer par regarder au niveau de la charnière de celle-ci et puis après m'attaquer au port de charge. Je vais faire hors caméra parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à filmer pendant 1 heure, à galérer. Donc je vais faire hors caméra et puis une fois que c'est fait, je reviens. J'ai enfin réussi, c'était hyper dur parce qu'en fait le truc de charnière il était mis dans un certain sens où c'était quasiment impossible de le faire rentrer. J'ai dû enlever de ce côté-là avec les câbles qui ont été mis un peu n'importe comment. Je blâme évidemment pas la personne qui l'a fait, hein. J'encourage les personnes à essayer d'eux-mêmes, c'est très important d'essayer d'abord. Après, bah, des fois, c'est comme ça, hein. C'est comme ça qu'on apprend de toute façon. On peut faire des petites erreurs. Je vais remonter tout ça. Je vais m'occuper sur la carte mère du port de charge pour qu'il soit bien maintenu et qu'il fasse bien contact. Tout remonter, puis refaire des tests. Ok, donc on passe direct sous le microscope. Bon, vous pouvez voir, hein, c'est assez évident. Les deux pads, ils bougent. Donc il faut juste les refixer. Je sais pas si ça va être galère ou pas. J'ai jamais trop fait sur ces... Enfin, j'ai jamais fait tout court en fait, hein, sur ces consoles-là. Donc on va ajouter un peu de flux. Là, je vais juste remettre une ou deux vis, histoire que ça tienne, et puis tester en fait, hein, comme je fais d'habitude. Je peux être sûr que ça fonctionne, parce que si ça fonctionne pas, je vais pas m'amuser à tout remonter comme ça. Hop, donc comme d'hab, la batterie, petit coup on. Donc là, ça s'allume toujours. Là, par contre, elle s'est éteinte. On va rallumer. Un peu long. Ok. Ah ouais. Il y a un problème. Il y a un problème avec la charnière en fait. Il y a un problème, je te dis, et c'est ici, j'ai entendu le pop à ce temps. J'ai vraiment entendu. Ça vient de là. C'est les câbles en fait. Il y a un souci avec les câbles. Je pense qu'il faudrait pouvoir tout refaire en fait. Il y a un souci au niveau des câbles parce que dès que j'ai fait ça, ça s'est coupé. Regardez, là je vais rien toucher. Je vais la laisser aller jusqu'au bout. Elle s'est même éteinte en plein milieu. Donc celle-là, je pense, va peut-être pas être réparable malheureusement. Parce que, ben, en fait, c'est les câbles. Ça a mal été fait. Honnêtement, j'ai pas envie de tout refaire. J'y ai passé beaucoup trop de temps. Les câbles ont mal été mis. Sûrement, potentiellement abîmés dans le processus. Malheureusement, là, je pense que je vais peut-être pas aller plus loin avec celle-là. Si je vais plus loin avec celle-là, bah, je filmerai. Mais malheureusement, là, c'est pas possible. Ce que je peux vérifier par contre, c'est au niveau du port de charge. On va faire ça. Même si je bouge le câble, alors vous, je sais pas si vous le voyez pour le coup, malheureusement, c'est peut-être pas très bien visible. Mais voilà, hein. C'est même si je gigote un peu le câble, la lumière reste toujours présente. Vous voyez, hein. Donc en fait, vu que le port est légèrement abîmé, le câble tient pas hyper bien, mais ça recharge en le mettant de base comme ça. Là, il y a un souci au niveau des câbles, plat de l'écran du haut. Je sais pas si c'est celui du haut-parleur ou c'est celui des autres, mais il y a un problème. Ce que vous avez vu sur les précédents, en fait, elle s'allumait plutôt bien. Mais c'était vraiment au niveau des câbles. Maintenant que la charnière est remise, ben, c'est un peu plus compliqué. Ça reste toujours faisable, je pense, mais là, il y a un problème au niveau des câbles et malheureusement, je crois que je peux pas faire grand-chose. Ou alors, il faudrait que je les enlève et que je les remette tous, mais c'est tellement un processus fastidieux et long que je sais pas si j'ai la motive. Bon, là, j'ai fait 2-3 vérifs hors caméra, j'ai tout enlevé. Les câbles plats sont légèrement abîmés à certains endroits, mais pas de déchirure, pas de coupure, à part le câble plat du haut-parleur au même endroit qui est toujours un peu déchiré. Mais
j'ai fait une petite découverte qui me plaît pas trop. Donc tout simplement, bon là c'est tout démonté, donc c'est un peu, voilà. Donc là c'est la carte mère de ma carte mère à moi qui fonctionne. Je sais qu'elle fonctionne. C'est pas d'une DS que j'utilise, hein, c'est d'une que j'utilise pas, mais je sais qu'elle fonctionne celle-ci. Donc là, je vais allumer. Donc on a bien le bouton bleu juste ici. Et ça s'allume. Donc l'autre, en ayant enlevé tout ça, avec l'autre carte mère, ça ne marche pas. Je ne l'ai pas montré là en vidéo, mais je pourrais le faire vite fait. Et avec l'autre carte mère, ça marche pas. Impossible de faire quoi que ce soit. Je suis sûr à 100% que c'est la carte mère de l'autre qui est défectueuse. Donc là, le truc, c'est que je vais pas pouvoir poursuivre tout de suite. Il faut déjà que je demande à la personne qui possède les consoles, enfin qui m'a demandé de les réparer, ce qu'elle veut faire. Si elle est OK pour que je glisse cette carte mère là dans la console, pour avoir deux consoles fonctionnelles, parce que je rappelle que la bleue c'est réparé. Il faut juste que je fasse des tests, un test global sur un peu tout dessus, mais elle est réparée au final. Et celle-ci du coup est réparable, mais il faut nécessairement avoir cette carte mère là. Alors cette carte mère là ou une autre. L'autre carte mère du coup ne fonctionne pas. Elle fonctionne pas, et ben je sais pas pourquoi. Si c'est pas les câbles plats des écrans, à mon avis, ça peut venir que d'une chose, ça peut venir du fait que la console est buggée après le hack de la console. Parce que l'autre carte mère, celle-ci, c'est une carte mère qui n'est pas hackée du tout, hein, une carte mère classique. L'autre carte mère de base de la console grise, elle est hackée pour le coup, avec la carte mémoire qui est dans le port et qui fonctionne de pair. À mon avis, ça vient de là, je vois pas d'où ça peut venir d'autre. Et je pense que la console a été briquée et qu'il y a eu un problème au niveau de du hack, et peut-être une mise à jour du hack, je sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas passé. Je peux peut-être essayer de voir si c'est récupérable, mais en l'occurrence pas pour cette réparation. Ça c'est vraiment un truc niveau logiciel, moi je suis plus hardware que software. Software je touche 2-3 trucs, mais vraiment très léger. Je pourrais essayer de voir de mon côté, mais pour la réparation en elle-même, pour la personne qui m'a demandé de le faire, je vais pas passer par là parce que je vais en avoir pour un long moment pour découvrir ça, pour voir pourquoi ça fonctionne pas. Je vais voir si je mets donc cette carte mère qui est à moi, qui fonctionne. À voir si ça peut passer comme ça, sinon il y aura juste uniquement la bleue qui sera réparée et puis je renverrai comme ça. Donc j'attends un retour du viewer et puis on va bien voir ce que ça donne. Après on avisera. Bon, après moult péripéties, donc j'ai eu un retour du viewer, donc on va réparer les deux, on va faire les deux consoles. Donc là, c'est ma carte mère à moi, donc celle d'une carte mère qui fonctionne, console que j'utilise pas, je répète, donc pour moi c'est pas dramatique. Comme d'habitude, je vais prendre la batterie, la mettre juste ici, comme ça pour tester rapidement. Après tout ce que j'ai fait et tous ces trucs là, si ça marche pas, je crois que je pète une table. Je commence un peu à en avoir ras la casquette. Donc hop. Et ça fonctionne. Bon, du coup, elle est entièrement remontée. On va pouvoir tester direct. Et ben parfait, elle s'allume bien. Donc là, j'ai mis un jeu de DS qui est bien détecté. On fait ensuite le test avec un jeu de 3DS pour être bien sûr que tout fonctionne à ce niveau-là. Donc le jeu est bien détecté, c'est nickel. Aussi, vous pouvez le voir ici, mais la console se connecte bien à Internet, donc il y a bien du réseau, donc ça c'est bon. À part ça, la console fonctionne nickel, elle recharge, elle s'allume, ça lit les jeux. Et donc celle-ci est réparée également, à la base elle s'allumait pas, vous avez bien vu et tout. Donc on avait trouvé que c'était le câble qui était pas dans le bon sens, donc réparation à la con encore une fois, parce que c'était un truc hyper simple que j'ai mis 1000 ans à trouver. Bon, au moins de toute façon c'est des trucs qu'on découvre. Ça apprend à être vigilant et à vérifier les trucs simples en premier. C'est comme quand tu fais du support informatique, et
Au lieu de demander, de faire chercher des lignes de commande et tout machin, demande d'abord si l'ordinateur est bien allumé, parce que souvent c'est ça. Donc là, en l'occurrence, voilà, juste un câble mal branché. En tout cas, voilà, s'il y a besoin d'autre chose, bah, il y aura besoin de réparer d'autres choses. Là, j'avais mis une carte mère à moi, donc du coup, qui fonctionnait bien, l'autre qui fonctionnait pas, comme je disais, sûrement un souci logiciel au niveau de la carte mère. Voilà, en tout cas, ce sera tout pour cette vidéo, hein. J'espère que vous aurez aimé ce que vous avez vu. J'espère que vous aurez également appris des choses, hein, très importantes sur les DS. En tout cas, voilà, je suis bien content d'avoir pu travailler là-dessus, c'est toujours intéressant. Donc n'hésitez pas, vous de votre côté, à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas et que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner, dites ce que vous voulez en commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Mais moi j'espère que je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas non plus à regarder donc du coup tous mes réseaux sociaux, tous mes contacts si vous voulez des réparations et ce genre de choses. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mets tout là sur l'écran. Donc ben moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao.